وانت وين بعدك هو لهالقد؟ مجنون؟ ممكن قولي لي شو بصير؟ شو بتستني؟ رن يالي خليه يجي ياخد قسط من هون. Un mafieux kidnappe le lion du zoo de Gaza, de quoi mettre en pétard le Hamas qui gère la ville. Pour éviter le règlement de compte qui se profile, 13 femmes s'enferment dans le salon de coiffure. تعال شيل قصدك من هون. Ceci n'est pas le pitch du prochain Tarantino, mais le point de départ de Dégradé, le dernier film d'Arabe et Tarzan Nasser, le duo de réalisateurs palestiniens qui détestent qu'on touche à son image. فكري انت الثانية بدي اخلص. Ce qui nous posait le plus de problèmes, c'était notre look, le fait qu'on était différents. On se faisait tout le temps arrêter dans la rue. Pourquoi, on disait? Parce que t'as les cheveux longs. Si j'ai un look, je l'assume. Si je fais un film, je le défends. Pour être ce qu'on est, il a fallu se battre. Quand tu fais de l'art, il faut le défendre. La vie des frères jumeaux Arabe et Tarzan, c'est pas du cinéma. À Gaza, leur ville natale, la guerre fait partie du décor. Bombardé par l'armée israélienne, ce territoire palestinien est tenu d'une main de fer par les islamistes du Hamas, considéré comme une organisation terroriste par les États-Unis. Un contexte explosif qui n'a pas refroidi les ardeurs d'Arabe et Tarzan. Dans leur troisième court-métrage, Condom Lead, le préservatif de plomb, une comédie sur la misère sexuelle en temps de guerre, tournée en 24 heures en Jordanie, les jeunes lionceaux du cinéma palestinien jouent les poils à gratter. Après avoir été emprisonné une, deux, trois fois, au final, qu'est-ce qui peut nous arriver de pire? La mort? La mort, on l'a vu en face pas mal de fois depuis qu'on est gamin. C'est simple. Quand tu marches dans la rue, il arrive souvent qu'une voiture soit visée par des tirs et que tu prennes une balle perdue. La peur, ça ne veut plus rien dire. Je me suis jamais préoccupé de l'avenir. À chaque instant, je me dis, j'aime le cinéma, je vais continuer à en faire. Par exemple, j'aurais jamais imaginé qu'un jour, on irait aux États-Unis, ou qu'on serait exilé en Jordanie, ou qu'on vivrait à Paris, et encore moins à Montreux. En 2011, face à la menace des extrémistes religieux qui s'en prennent aussi à leur famille, Arabe et Tarzan sont forcés à l'exil. Ils s'installent d'abord à Amman, en Jordanie, avant de poser leurs valises à 100 km de Paris, à Montreux. Ce jour-là, les Gazaoui Brothers reçoivent la visite de la comédienne Maïssa Abdelhadi, qui joue l'une des 13 femmes de Dégradé à l'affiche cette semaine. C'est la Palestine vue de l'intérieur, d'une manière inhabituelle. Au début, je ne comprenais pas leur démarche. Ce n'est qu'une fois que j'ai vu le film terminé que j'ai compris leur vision. Et j'ai aussi compris pourquoi c'était la dictature sur le tournage. C'était quelque chose de nouveau qui n'avait rien à voir avec notre cinéma traditionnel. C'est la première fois qu'on parle des conflits internes de la société palestinienne. Au début, je n'arrivais pas à comprendre les dialogues. Après, j'ai compris que les réalisateurs avaient quelque chose de spécial. Mais toi aussi, t'es spécial. Mais je parle de vous en tant que réalisateur. الله أكبر. إذا كسيتي شعرك كريه والله لا تطلع شقفة بالبقلك. كيف بدك أعمل شعرك؟ يعني ديجرادي؟ يا أختي أنت مش ملاقي أوسع من هالصالون اللي قد كس العقربة؟ Je me souviens qu'on se disait, mais c'est quoi la différence entre nous et Clint Eastwood? On était tellement naïfs. Quelle différence entre nous et l'affiche de cinéma? On s'est mis à fumer pour frimer et dire qui est le mieux la clope au bec, moi ou Clint Eastwood? On se voyait comme des personnages de films, avec des visages cinématographiques. Vers 13 ou 14 ans, on dénichait des affiches de cinéma avec Clint Eastwood et on découpait son visage pour le remplacer par une photo de nous, avec notre nom.
Arab et Tarzan, de leur vrai prénom Mohamed et Ahmed, naissent en 88 à Gaza. Alors qu'ils sont encore enfants, le Nasr, la Victoire, seule salle de cinéma de la ville, est mise à sac et incendiée par des militants islamistes. Tour à tour électriciens, antiquaires ou chiffonniers, les jumeaux s'offrent une télé et dévorent les classiques du cinéma égyptien aussi bien que les blockbusters américains. La première fois qu'on a regardé la télé chez nous, on est tombé sur une scène d'amour. Un couple qui faisait l'amour. Pour nous, c'était super étrange. On n'avait jamais vu ça dans notre société. Et on a commencé à bander. Moi, je bandais, lui, il bandait. On était un peu gênés. On se demandait, mais c'est quoi ce truc qui nous fait bander? C'est là qu'on a découvert notre sexualité. Et quelque chose dans notre vie a changé. Ça nous a permis de comprendre quelque chose qui jusque-là avait été réprimé. Ça nous a permis de découvrir d'autres mondes qui n'ont rien à voir avec notre culture. Gaza n'ayant pas d'école de cinéma, Arab et Tarzan suivent les cours aux Beaux-Arts puis improvisent sur leur terrasse leur mini-studio Gazawood. Dépourvus du moindre copec, ils décident de produire à l'appel les affiches de films qu'ils ne tourneront jamais. Et pour les titres, le duo s'inspire du nom donné par l'armée israélienne à ses offensives militaires contre Gaza. Quand tu entends le nom de l'opération, t'as l'impression d'être dans un film d'action ou de science-fiction. Par exemple, Colonne de nuages, ou encore Pluie d'été, ou Nuages d'automne. Quand t'entends ces noms, t'as l'impression que t'as déjà vu ça. Tu peux imaginer à quoi va ressembler la guerre. À 21 ans, Arab et Tarzan réalisent leur premier court-métrage à Gaza, Colorful Journey. À l'époque, le film est sélectionné au Festival de Cannes, mais les jumeaux ont l'interdiction de quitter le territoire palestinien. Tu connais? Le silence. Le silence, oui. Les silences. C'est joli. Regarde la vue sur la ville, sur les arbres. L'appartement est super. Mais quand tu viens de Gaza, où il y a du bruit 24 heures sur 24, le bruit des bombes, des drones, où il se passe toujours quelque chose, ça fait bizarre. C'est dur de s'adapter, de s'habituer au silence. Gaza te manque? Tellement. Si on me disait, ça y est, c'est bon, tu peux rentrer, je rentrerai tout de suite.